Psaume 94. Dieu qui châtie le coupable, éternel. Dieu qui châtie le coupable, manifeste-toi. Toi qui gouvernes la terre, interviens. Et viens rendre aux orgueilleux leur dû. Combien de temps les méchants, éternel, combien de temps les méchants vont-ils encore jubiler? Les voilà qui se répandent en paroles insolentes. Tous ces artisans du mal fanfaronnent. Ton peuple, ils l'oppriment, éternel, et ils humilient ceux qui t'appartiennent. Ils tuent l'immigré et la veuve, l'orphelin, ils l'assassinent. Ils se disent, l'Éternel ne le voit pas, le Dieu de Jacob n'y prête aucune attention. Réfléchissez donc, gens insensés de mon peuple. Gens bornés, quand aurez-vous du bon sens? Celui qui a implanté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui corrige tous les peuples, ne vous blâmera-t-il pas? Lui qui a instruit les humains? L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Elles ne sont que du vent. Bienheureux est l'homme, Éternel, que tu corriges toi-même, et à qui tu enseignes ta loi, pour lui donner la quiétude dans les jours mauvais, jusqu'à ce que ce soit creusé pour le méchant une fosse. Jamais l'Éternel ne délaissera son peuple. Il n'abandonnera pas celui qui lui appartient. À nouveau, on jugera selon la justice, et tous les cœurs droits se conformeront à elle. Qui m'assistera contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Ah, si l'Éternel ne m'avait pas secouru, je serais bien vite allé rejoindre la demeure du silence. Quand j'ai dit « Je vais perdre pied », dans ton amour éternel, tu m'as soutenu. Lorsque des pensées en foule s'agitaient en moi, tes consolations m'ont rendu la joie. Pourrait-il s'allier à toi, ce pouvoir injuste, qui crée le malheur par les décrets qu'il promulgue? Il s'attroupe pour attenter à la vie du juste et pour condamner à mort l'innocent. Mais l'Éternel est pour moi une forteresse. Oui, mon Dieu est le rocher où je trouve abri. Il fait retomber sur eux leur iniquité. Il les détruira par leur perversité même. Oui, l'Éternel, notre Dieu, les détruira tous. Psaume 91. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 94. Dieu qui châtie le coupable, éternel. Dieu qui châtie le coupable, manifeste-toi. Toi qui gouvernes la terre, interviens. Et viens rendre aux orgueilleux leur dû. Combien de temps les méchants, éternel, combien de temps les méchants vont-ils encore jubiler? Les voilà qui se répandent en paroles insolentes. Tous ces artisans du mal fanfaronnent. Ton peuple, ils l'oppriment, Éternel, et ils humilient ceux qui t'appartiennent. Ils tuent l'immigré et la veuve, l'orphelin, ils l'assassinent. Ils se disent, l'Éternel ne le voit pas, le Dieu de Jacob n'y prête aucune attention. Réfléchissez donc, gens insensés de mon peuple. Gens bornés, quand aurez-vous du bon sens? Celui qui a implanté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui corrige tous les peuples, ne vous blâmera-t-il pas? Lui qui a instruit les humains? L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Elles ne sont que du vent. Bienheureux est l'homme, Éternel, que tu corriges toi-même,
et à qui tu enseignes ta loi, pour lui donner la quiétude dans les jours mauvais, jusqu'à ce que ce soit creusé pour le méchant une fosse. Jamais l'Éternel ne délaissera son peuple. Il n'abandonnera pas celui qui lui appartient. À nouveau, on jugera selon la justice, et tous les cœurs droits se conformeront à elle. Qui m'assistera contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Ah, si l'Éternel ne m'avait pas secouru, je serais bien vite allé rejoindre la demeure du silence. Quand j'ai dit « Je vais perdre pied », dans ton amour éternel, tu m'as soutenu. Lorsque des pensées en foule s'agitaient en moi, tes consolations m'ont rendu la joie. Pourrait-il s'allier à toi ce pouvoir injuste qui crée le malheur par les décrets qu'il promulgue? Il s'attroupe pour attenter à la vie du juste et pour condamner à mort l'innocent. Mais l'Éternel est pour moi une forteresse, oui, mon Dieu est le rocher où je trouve abri. Il fait retomber sur eux leur iniquité, il les détruira par leur perversité même. Oui, l'Éternel, notre Dieu, les détruira tous. Psaume 91. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 94. Dieu qui châtie le coupable, Éternel, Dieu qui châtie le coupable, manifeste-toi. Toi qui gouvernes la terre, interviens, et viens rendre aux orgueilleux leur dû. Combien de temps les méchants, Éternel, combien de temps les méchants vont-ils encore jubiler? Les voilà qui se répandent en paroles insolentes. Tous ces artisans du mal fanfaronnent. Ton peuple, ils l'oppriment, Éternel, et ils humilient ceux qui t'appartiennent. Ils tuent l'immigré et la veuve, l'orphelin, ils l'assassinent. Ils se disent, l'Éternel ne le voit pas, le Dieu de Jacob n'y prête aucune attention. Réfléchissez donc, gens insensés de mon peuple. Gens bornés, quand aurez-vous du bon sens? Celui qui a implanté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui corrige tous les peuples, ne vous blâmera-t-il pas? Lui qui a instruit les humains? L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Elles ne sont que du vent. Bienheureux est l'homme, Éternel, que tu corriges toi-même, et à qui tu enseignes ta loi, pour lui donner la quiétude dans les jours mauvais, jusqu'à ce que ce soit creusé pour le méchant une fosse. Jamais l'Éternel ne délaissera son peuple. Il n'abandonnera pas celui qui lui appartient. À nouveau, on jugera selon la justice, et tous les cœurs droits se conformeront à elle. Qui m'assistera contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Ah, si l'Éternel ne m'avait pas secouru, je serais bien vite allé rejoindre la demeure du silence. Quand j'ai dit « Je vais perdre pied », dans ton amour éternel, tu m'as soutenu. Lorsque des pensées en foule s'agitaient en moi, tes consolations m'ont rendu la joie. Pourrait-il s'allier à toi ce pouvoir injuste qui crée le malheur par les décrets qu'il promulgue? Il s'attroupe pour attenter à la vie du juste et pour condamner à mort l'innocent. Mais l'Éternel est pour moi une forteresse, oui, mon Dieu est le rocher où je trouve abri. Il fait retomber sur eux leur iniquité, il les détruira par leur perversité même. Oui, l'Éternel, notre Dieu, les détruira tous.
Psaume 91. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 94. Dieu qui châtie le coupable, Éternel, Dieu qui châtie le coupable, manifeste-toi. Toi qui gouvernes la terre, interviens, et viens rendre aux orgueilleux leur dû. Combien de temps les méchants, Éternel, combien de temps les méchants vont-ils encore jubiler? Les voilà qui se répandent en paroles insolentes. Tous ces artisans du mal fanfaronnent. Ton peuple, ils l'oppriment, Éternel, et ils humilient ceux qui t'appartiennent. Ils tuent l'immigré et la veuve, l'orphelin, ils l'assassinent. Ils se disent, l'Éternel ne le voit pas, le Dieu de Jacob n'y prête aucune attention. Réfléchissez donc, gens insensés de mon peuple. Gens bornés, quand aurez-vous du bon sens? Celui qui a implanté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui corrige tous les peuples, ne vous blâmera-t-il pas? Lui qui a instruit les humains? L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Elles ne sont que du vent. Bienheureux est l'homme, Éternel, que tu corriges toi-même, et à qui tu enseignes ta loi, pour lui donner la quiétude dans les jours mauvais, jusqu'à ce que ce soit creusé pour le méchant une fosse. Jamais l'Éternel ne délaissera son peuple. Il n'abandonnera pas celui qui lui appartient. À nouveau, on jugera selon la justice, et tous les cœurs droits se conformeront à elle. Qui m'assistera contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Ah, si l'Éternel ne m'avait pas secouru, je serais bien vite allé rejoindre la demeure du silence. Quand j'ai dit « Je vais perdre pied », dans ton amour éternel, tu m'as soutenu. Lorsque des pensées en foule s'agitaient en moi, tes consolations m'ont rendu la joie. Pourrait-il s'allier à toi, ce pouvoir injuste, qui crée le malheur par les décrets qu'il promulgue? Il s'attroupe pour attenter à la vie du juste et pour condamner à mort l'innocent. Mais l'Éternel est pour moi une forteresse, oui, mon Dieu est le rocher où je trouve abri. Il fait retomber sur eux leur iniquité. Il les détruira par leur perversité même. Oui, l'Éternel, notre Dieu, les détruira tous. Psaume 91. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins.
Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère, et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai, et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 94. Dieu qui châtie le coupable, éternel. Dieu qui châtie le coupable, manifeste-toi. Toi qui gouvernes la terre, interviens. Et viens rendre aux orgueilleux leur dû. Combien de temps les méchants, éternel, combien de temps les méchants vont-ils encore jubiler? Les voilà qui se répandent en paroles insolentes. Tous ces artisans du mal fanfaronnent. Ton peuple, ils l'oppriment, éternel, et ils humilient ceux qui t'appartiennent. Ils tuent l'immigré et la veuve, l'orphelin, ils l'assassinent. Ils se disent, l'Éternel ne le voit pas, le Dieu de Jacob n'y prête aucune attention. Réfléchissez donc, gens insensés de mon peuple. Gens bornés, quand aurez-vous du bon sens? Celui qui a implanté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui corrige tous les peuples, ne vous blâmera-t-il pas? Lui qui a instruit les humains? L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Elles ne sont que du vent. Bienheureux est l'homme, Éternel, que tu corriges toi-même, et à qui tu enseignes ta loi, pour lui donner la quiétude dans les jours mauvais, jusqu'à ce que ce soit creusé pour le méchant une fosse. Jamais l'Éternel ne délaissera son peuple. Il n'abandonnera pas celui qui lui appartient. À nouveau, on jugera selon la justice, et tous les cœurs droits se conformeront à elle. Qui m'assistera contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Ah, si l'Éternel ne m'avait pas secouru, je serais bien vite allé rejoindre la demeure du silence. Quand j'ai dit « Je vais perdre pied », dans ton amour éternel, tu m'as soutenu. Lorsque des pensées en foule s'agitaient en moi, tes consolations m'ont rendu la joie. Pourrait-il s'allier à toi, ce pouvoir injuste, qui crée le malheur par les décrets qu'il promulgue? Il s'attroupe pour attenter à la vie du juste, et pour condamner à mort l'innocent. Mais l'Éternel est pour moi une forteresse, oui, mon Dieu est le rocher où je trouve abri. Il fait retomber sur eux leur iniquité, il les détruira par leur perversité même. Oui, l'Éternel, notre Dieu, les détruira tous. Psaume 91. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 94. Dieu qui châtie le coupable, Éternel. Dieu qui châtie le coupable, manifeste-toi. Toi qui gouvernes la terre, interviens. Et viens rendre aux orgueilleux leur dû. Combien de temps les méchants, Éternel, combien de temps les méchants vont-ils encore jubiler? Les voilà qui se répandent en paroles insolentes. Tous ces artisans du mal fanfaronnent. Ton peuple, ils l'oppriment, Éternel, et ils humilient ceux qui t'appartiennent. Ils tuent l'immigré et la veuve, l'orphelin, ils l'assassinent. Ils se disent,
L'Éternel ne le voit pas, le Dieu de Jacob n'y prête aucune attention. Réfléchissez donc, gens insensés de mon peuple. Gens bornés, quand aurez-vous du bon sens? Celui qui a implanté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui corrige tous les peuples ne vous blâmera-t-il pas? Lui qui a instruit les humains? L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Elles ne sont que du vent. Bienheureux est l'homme, Éternel, que tu corriges toi-même, et à qui tu enseignes ta loi, pour lui donner la quiétude dans les jours mauvais, jusqu'à ce que ce soit creusé pour le méchant une fosse. Jamais l'Éternel ne délaissera son peuple. Il n'abandonnera pas celui qui lui appartient. À nouveau, on jugera selon la justice, et tous les cœurs droits se conformeront à elle. Qui m'assistera contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Ah, si l'Éternel ne m'avait pas secouru, je serais bien vite allé rejoindre la demeure du silence. Quand j'ai dit « Je vais perdre pied », dans ton amour éternel, tu m'as soutenu. Lorsque des pensées en foule s'agitaient en moi, tes consolations m'ont rendu la joie. Pourrait-il s'allier à toi, ce pouvoir injuste, qui crée le malheur par les décrets qu'il promulgue? Il s'attroupe pour attenter à la vie du juste et pour condamner à mort l'innocent. Mais l'Éternel est pour moi une forteresse, oui, mon Dieu est le rocher où je trouve abri. Il fait retomber sur eux leur iniquité. Il les détruira par leur perversité même. Oui, l'Éternel, notre Dieu, les détruira tous. Psaume 91. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut.